Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, Donald Trump détruit l'Europe. Donald Trump punit l'Europe à cause de la guerre en Ukraine. Aïe, 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 aïe. On a l'impression que cette guerre a été déclenchée par les Européens, alors que ce sont les Américains qui ont déclenché la guerre. Mais comme les Européens sont trop bêtes, c'est pour ça qu'ils sont en train de perdre le continent africain, c'est pour ça qu'ils sont en train de tout perdre en Afrique à cause du mimétisme. Les Occidentaux les poussent devant pour aller faire n'importe quoi en Afrique. Les Africains aujourd'hui se réveillent et disent on ne veut plus voir les Européens. Aucun. Ils sont en train de résister encore au Congo démocratique là. Mais leur règne là, c'est pour peu de temps maintenant. Les amis, soyez-en sûrs, c'est fini. L'esclavage et la colonisation que nous avons subi, que nos parents, nos ancêtres ont subi, c'est en phase de s'arrêter. Écoutez ce que Donald Trump prévoit dans son plan de paix. 1. Donald Trump va parler avec Poutine. Pas de présence européenne. Pas de présence ukrainienne. C'est Donald Trump et Poutine qui vont décider des conclusions à prendre pour mettre en place un cessez-le-feu et arrêter définitivement les conflits. Zelensky ne sera pas à la table de négociation. Aucun pays ne sera à la table de négociation. Aucun pays ne sera à la table de négociation. Aucun pays européen, parce que les Africains, nous on compte pour rien, mais aucun pays européen ne participe à ces pourparlers, ne participera à ces pourparlers. C'est une affaire entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Voilà le premier coup de marteau que Donald Trump donne sur les pays européens, y compris la Grande-Bretagne. Alors, deuxième point, il y aura un cessez-le-feu d'ici avril. Ça, c'est ce qu'il prévoit, mais on ne sait pas encore. En tout cas, c'est ce qu'il pense qui devrait arriver. D'ici le 20 avril, en principe, il devrait avoir un cessez-le-feu. Et après ce cessez-le-feu, automatiquement, Zelensky doit organiser les élections et partir. Parce que même si lui, il est candidat, il ne pourra pas réussir. Zelensky n'est pas président depuis mars 2021. 2023 ou 2022, je crois. 2022-2023. Il a perdu sa légitimité et il est en train de gouverner sur la base d'une loi martiale. Troisième élément. Pas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Le rêve de l'Ukraine s'arrête là, net. Il n'y aura jamais l'Ukraine dans l'OTAN. L'Ukraine pourra rentrer dans l'Union européenne. D'ici 2030, c'est possible. Mais l'Ukraine ne sera jamais dans l'OTAN. Voici les propositions, grandes propositions de Donald Trump. Donc, d'ici 100 jours, en principe, il devra avoir un cessez-le-feu. Et ce qui est particulier, bon, ça va se négocier, le gel de l'avancée des Russes. Donc, les Russes vont arrêter maintenant de continuer à prendre du terrain. En revanche, tout le Donbass là appartiendra à la Russie. L'Ukraine doit renoncer de revendiquer les parties, les territoires sous contrôle de la Russie. Et nous savons que la Russie, de toutes les façons, n'a jamais dit qu'elle veut prendre tout l'Ukraine. Elle veut prendre le Donbass. Elle veut que l'Ukraine puisse s'arrêter là, qu'il n'y ait plus du tout des, comment dirais-je, que l'Ukraine puisse dire non, les partis russophones là, nous on veut prendre, c'est vous qui les avez chassés. Vous voyez comment ça fait? Ça se retourne sur l'Ukraine, sur les Ukrainiens eux-mêmes. Ils ont méprisé les russophones se sont attachés à leurs frères russes, et aujourd'hui, l'Ukraine veut récupérer ça. Les russophones disent non, nous on n'a pas besoin de vous. Même si on fait aujourd'hui on organise un référendum, l'Ukraine ne peut pas reprendre ses territoires. Parce que ces gens-là, ils savent ce qu'ils ont subi. Et ils savent ce que la Russie a subi pour eux.
pour les sauver, pour les délivrer, pour les protéger. Ils ne peuvent plus repartir là-bas. Ça, c'est la faute à l'Ukraine elle-même. En voulant suivre les Occidentaux, voilà ce que ça donne. Donc, la Russie va atteindre ses objectifs, pas d'Ukraine dans l'OTAN, ça c'est un. Deux, les territoires occupés, ça reste pour eux. Trois, pas de la démilitarisation de l'Ukraine. Il y a un petit hic, comme je disais, sur le gel de l'avancée, mais aussi sur, parce que s'il dit, bon, comme c'est après le cessez-le-feu, jusqu'à la période où ils auront des conclusions de cessez-le-feu, donc Pokrovsk et les autres là seront déjà pris, l'essentiel de la partie que la Russie veut sera occupée. C'est tout, il n'y a pas de problème. Mais il y a un autre problème. Là où il y aura de fortes négociations, c'est que Trump veut que la partie ukrainienne qui restera, puisse, le cessez-le-feu sera garanti par, sera protégé par les forces anglaises. Ça, les États-Unis n'accepteront pas ça. La Russie n'acceptera pas ça, ça c'est sûr. Et ça va sauter, parce que c'est minable. La Russie elle-même peut assurer la sécurité de l'Ukraine, parce que la Russie veut la démilitarisation. Or, si ce sont les Anglais, il y aura la militarisation. Ça va être le contraire de la politique de Poutine. Donc, je ne suis pas sûr qu'on pourra arriver jusqu'à que Poutine acceptera ça. Mais en tout cas, ça est déjà sur la table. Et on voit très bien que, mais ce plan de paix-là est en faveur de la Russie. Il y a un autre élément, c'est que Trump demande à l'Ukraine de retirer toutes ses troupes de course. Oui, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à repartir chez eux. Ils n'ont rien à faire là-bas. Ils vont retirer ses troupes. Ça dit que... vous savez, Poutine a encerclé le petit groupe-là pour le laisser jusqu'aux négociations. Comme ça, on sait que non, lui, il est rentré chez l'autre, l'autre aussi est rentré chez lui. Maintenant, s'ils ne veulent pas négocier, ben là, il va les neutraliser tous et puis continue sa guerre. Voilà. Donc, et attendez, il y a plus grave que ça. Trump demande à Zelensky, avant la fin du mois de février, début mars, il faut, c'est une obligation, que Zelensky appelle Poutine pour se mettre en accord sur les modalités de la signature de ce plan de paix qu'il aura obtenu avec Poutine. Bon, maintenant, vous savez, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que, en fait, au moment où nous parlons là, Poutine négocie déjà avec Trump. Hein? Non, Trump avait, dès qu'il est arrivé, il avait nommé un envoyé spécial pour la Russie et l'Ukraine. Donc, celui qui est en train de travailler avec la Russie pour ça, ce plan de paix. Eh oui. Donc, il y a un autre élément qui va vous choquer. La reconstruction de l'Ukraine. La valeur de la reconstruction de l'Ukraine. On dit que c'est au moins 486 milliards de dollars. Qui va payer la facture? Imaginez, d'après vous, qui va payer la facture? Les États-Unis? Non, bien sûr. C'est l'Union européenne qui va payer la facture. La France, l'Allemagne, tout ça. Donc, y compris certainement l'Angleterre prend sa part. Eux, là, ils servent seulement pour reconstruire l'Ukraine, c'est tout, pas autre chose. Déjà, Trump a dit que les terres rares qui resteront en Ukraine, il va les prendre. Donc, le peu qu'il y aura là-bas, ce sera pour Trump, mais les dégâts là, c'est l'Europe qui va payer. Biden n'est plus. Donc, ce sont les Européens qui ont fait cette guerre. Eux, ils vont payer ça. La France devrait sortir, débourser. Et il faut sortir ces 90 milliards là. Et 486 milliards là, en moins de 10 ans. Ils ont 10 ans au maximum pour financer la reconstruction. La France devrait débloquer chaque année peut-être au moins 9 milliards ou 10 milliards de dollars. C'est une bonne punition. Hein? Et j'allais oublier. Trump demande la levée des sanctions contre l'électricité et le gaz russe. Trump dit qu'il faut mettre un terme à ça.
il faut mettre un terme aux sanctions. Bon, maintenant, la France qui a envoyé des mirages, là, ça sert à quoi? Ça sert à reconstruire. Parce que Poutine va écraser tout ça. Ça va aller en fumée, tout ça. Les F-16, là, n'ont pas fait le poids. Vous croyez que c'est les mirages, là, qui vont faire le poids? La France, Macron rigole, il est devenu fou. Il est devenu fou. Il ne sait plus où mettre la tête. À force de vouloir s'occuper de problèmes de l'Afrique, à force de vouloir dominer, coloniser l'Afrique, il est devenu fou. Comme il n'arrive pas partout là où il met la main, ça s'aggrave. Et ça se retourne contre lui-même. Il est devenu fou. Il ne va plus s'en sortir. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.